Nous sommes en plein cœur du Centre intégré de gestion de la mobilité. Avec nous, Gilles Cellario, qui est l'adjoint au directeur de l'aménagement urbain. Dites-moi, on peut dire qu'on est au cœur. C'est ici que sont prises les mesures en matière de circulation. Absolument. Donc le Centre intégré de la gestion de la mobilité s'occupe de la gestion du trafic routier et surtout de la surveillance de tous les tunnels que vous pouvez voir ici. Près d'1 millier de caméras, des images qui nous sont données par la police et qui permettent aux opérateurs de ce centre de régler au mieux le trafic routier tout au long de la journée. Max Mélan, donc vous êtes le superviseur de ce centre et on voit déjà, il est 17h43, que ça commence à bouchonner. Hein. On est dans la période un peu délicate de la sortie de Principauté. Donc là, on voit des ralentissements. On va essayer de remédier à ça. On va tenter de fermer, le tunnel Albert II de façon à libérer un petit peu le giratoire Württemberg et la liaison marquée qui est la sortie de Fontvieille actuellement, puisqu'on a des travaux. Et l'avenue du Fontvieille, dans les deux sens, est fermée pour travaux. Donc on va le réaliser. Donc si on peut fermer le tunnel Albert II. Combien il faut de temps pour justement, entre votre décision et la fermeture du bien, tunnel? Vous allez voir, quelques secondes. Donc les panneaux sont passés pour prévenir les usagers. La barrière descend. Les FAV s'allument au rouge. Les gens sont déviés sur le boulevard Jardin Exotique. Certains disent qu'il leur faut quasiment presque 2 heures pour faire Nice-Monaco en cette période estivale. Est-ce qu'il y a des raisons à cela? Il y a des raisons. Donc il y a 2 feux qui sont à l'entrée de la Principauté sur la commune de Cap-d'Aille. Il y a des projets sur ces feux-là. Ils sont à l'heure actuelle en limite de capacité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas absorber plus d'un certain trafic. Et bon, nous, en plus, dans la Principauté, on a pas mal de travaux cet été. Donc, on a 2 tunnels fermés, le tunnel Charles III et le tunnel avenue Fontvieille descente, plus l'avenue Fontvieille montée. Ce sont les principales causes de ces bouchons, finalement. Oui, bon, en plus, on a un afflux de touristes qui est normal pour le mois d'août, mais principalement, c'est les travaux. Ouais. Parce que là, les touristes, vous les estimez à combien en cette période estivale? C'est difficile à quantifier. Là, on a une densité de circulation qui est à peu près, qui avoisine les 110 000 véhicules le jour, entrée-sortie. Donc pour une ville comme Monaco, ça équivaut à la densité d'une circulation d'une ville de 100 000 habitants. Et Monaco, c'est pas 100 000 habitants. Est-ce qu'il y a des pics à éviter? Alors, il y a 3 pics. Donc, l'entrée le matin, en pointe du matin, de 7h30 à 9h30. Ensuite, on a ce qu'on appelle, nous, l'arrivée des touristes pour la relève de la gare, de la visite du casino. Et vers quelle heure, ça? Alors, c'est 10h30 jusqu'à midi 30, quoi. Et ensuite, bien évidemment, le soir, d'ailleurs on peut le voir là sur la moyenne corniche, ça commence à saturer. Donc là, on a une procédure aussi qui nous est induite par le préfet des Alpes-Maritimes. C'est-à-dire que depuis les incidents du Mont-Blanc, on a une norme très stricte. On doit fermer le tunnel Régnier 3, qui est celui-ci, à partir du moment où on a 150 mètres de queue. On le ferme pas en totalité, on ferme un accès qui est là, de façon à vider le tunnel. Ça prend en moyenne entre 7 et 8 minutes. Vous avez remarqué une nouvelle situation? Oui, on va commencer une saturation en sortie de la moyenne corniche, du tunnel Régnier 3. Donc on la voit ici dans le tunnel. Dès qu'on arrive à la caméra 315, 316, on ne doit pas être très loin là, Serge? Hein? Allez, on ferme la barrière BD2 qui est ici parce qu'on a les fameuses consignes des 150 mètres dans le tunnel Régnier 3 qui sont imposées par le préfet des Alpes-Maritimes. On ferme BD2 s'il vous plaît. Il faut demander un agent s'ils peuvent. Là, vous demandez l'agent pourquoi? Pour que les gens ne restent pas plantés là et qu'ils libèrent le giratoire. D'accord, qu'ils n'attendent pas la réouverture de la barrière. Voilà, c'est ça. Merci. Ça va durer, en moyenne, ça dure 7 à 8 minutes. Donc 7 à 8 minutes pour vider
Tout le tunnel, plus la portion qui va à peu près dans le virage. Sachant que le carrefour est à peu près à 400 mètres dessus. Vous comprenez parfois la colère des automobilistes? Tout à fait, tout à fait. Mais il y a eu une règle qui nous est imposée. Nous, on gère des tunnels, donc il y a eu 53 morts dans le tunnel du Mont-Blanc. Donc voilà. Donc en fait, vous n'êtes pas là pour embêter les automobilistes? Pas du tout. Mais pour leur sécurité surtout.